Bienvenue sur Africa 24. L'actualité politique a été très mouvementée au Bénin depuis le début de l'année 2017. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Léonce Ongbadi, président du Parti pour la Libération. Bienvenue sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Alors voilà 14 mois que le président Talon est à la tête du Bénin. Quelle appréciation faites-vous de sa gestion du pouvoir? Non, globalement, du point de vue économique, du point de vue politique, le Bénin régresse sur tous les plans. Donc, si on doit donner une appréciation globale de sa gestion, il faut dire que c'est une déception pour le peuple béninois. Quels sont les exemples concrets que vous pouvez nous donner? Aujourd'hui, il avait pris le pouvoir, les commandes du Bénin avec des promesses. Les Béninois qui l'avaient élu ont cru en lui. Mais une fois au pouvoir, c'est le contraire il fait le contraire de ce qu'il avait dit, de ce qu'il avait promis. Et aujourd'hui, l'économie béninoise est complètement à terre et les Béninois ont du mal aujourd'hui à joindre les deux bouts. C'est la misère à tous les niveaux dans les foyers, dans les ménages, c'est la misère, c'est la pauvreté. Parce que les Béninois se portent très mal aujourd'hui, plus qu'hier. Leurs conditions de vie et de travail se sont détériorées. Le climat des affaires dans le pays, ce n'est plus ce qu'on avait observé, constaté par le passé. Le Bénin est de plus en plus isolé sur la scène régionale, continentale et internationale. Donc, ce n'est plus une fierté pour nous aujourd'hui en tant que Béninois de voir la situation qui prévaut dans le pays aujourd'hui. Alors, vous avez publié plusieurs communiqués ces derniers temps dans lesquels vous dénoncez la liquidation de sociétés d'État, des conflits d'intérêts ou encore des marchés gré à gré. N'est-ce pas là finalement un procès d'intention? Non, ce n'est pas un procès d'intention parce que depuis 14 mois que M. Patrice Talon est à la tête de notre pays, vous savez bien qu'il est dans les conflits d'intérêts. Il a par exemple, donnez-nous des exemples. Il a par exemple acheté un domaine de l'État à près d'1 milliard de francs CFA avec la complicité de la Cour constitutionnelle qui l'a autorisé à acheter. C'est-à-dire qu'il est vendeur et il est acheteur, c'est lui-même qui a fixé le prix, un domaine de l'État. Vous avez des preuves de ce que vous affirmez? Non, vous allez sur Internet, vous allez voir la décision de la Cour constitutionnelle et lui-même il a fixé le prix à environ 1 milliard de francs CFA. Et aujourd'hui, entré en 14 mois, plutôt que de s'occuper des conditions de vie et de travail des Béninois, il s'est occupé de lui-même parce que vous savez que sa première interview qu'il a accordée à un média étranger, il a bel et bien dit dans Le Monde Afrique que lui, il pense d'abord à lui-même et dans les faits, c'est ce que nous constatons aujourd'hui, qu'il a réussi à reconstruire son empire industriel et financier en 14 mois pendant qu'il traque, pendant qu'il écrase les Béninois, pendant qu'il écrase les plus faibles. Dans les marchés gré à gré, c'est tous les jours. Vous prenez les conseils des ministres depuis qu'il est là aujourd'hui, c'est le conseil des ministres même qui légalise les marchés gré à gré illégaux sur la base de certaines lois que lui-même il a eu à voter, que nous avions qualifiées de lois scélérates et liberticides aujourd'hui. Le cas de l'aéroport de Cotonou, la gestion de la sécurité a été arrachée à une société de droit, à une société américaine et confiée à une société qui n'a même pas 1 mois de naissance et qui est basée en Côte d'Ivoire. Et les enquêtes ont toujours prouvé que ce sont des gens de son entourage qui sont à la tête de ces entreprises. La liquidation des entreprises publiques aussi, aujourd'hui, il y a plus de 11 000 Béninois aujourd'hui sont au chômage du fait de ces liquidations sauvages et inhumaines. Alors, une société anciennement propriété de l'homme d'affaires Patrice Talon et ses sous-traitants auraient été exonérés d'impôts au Bénin, une situation qui a provoqué de vives polémiques. Quelle lecture faites-vous? Non, ce n'est même pas aurait été, c'est une confirmation parce que c'est une décision prise récemment par je crois, ça fait pas à peine une semaine, par le ministre de l'économie et des finances qui donne cette facilité, qui accorde cette facilité à Bénin Control. De quoi il s'agit? Bénin Control est en train de mettre en place le PVI, le programme de vérification des importations. Or, tout le monde sait que ce programme avait été, le contrat avait été résilié, annulé par le gouvernement précédent. Et il faut dire que le PVI appartient à M. Patrice Talon. Bénin Control, c'est une société qui appartient à M. Patrice Talon. Et quand nous parlons de conflit d'intérêts, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, et aujourd'hui, le ministre de l'économie et des finances accorde ces exonérations à Bénin Control et aussi à ses sous-traitants. Alors que l'État béninois avait signé un contrat avec Bénin Control. Le ministre dit que ces exonérations ont été mises en place par l'ancien régime. Oui, l'ancien régime, mais le contrat a été résilié.
Jusqu'à l'heure, je vous parle, puisque le Bénin Contrôle, le PV qui a été relancé, le premier... À quel moment a-t-il été résilié? Par le passé, a été résilié en 2012, je crois. Mais le programme a été de M. Boni-Yahi. Mais le 1er avril dernier, le programme a été relancé. Mais aujourd'hui, personne ne sait sur quelle base légale ce programme a été relancé. Puisque si on s'en tient, si le projet a été suspendu par le passé, mais le ministre de l'Économie et des Finances ne peut plus se baser sur un décret ou bien sur un arrêté pris dans le temps pour accorder ces facilités à Bénin Contrôle et encore à ses sous-traitants. L'État n'avait pas signé de contrat avec les sous-traitants de Bénin Contrôle. L'État ne connaît pas les sous-traitants de Bénin Contrôle. Donc, qu'on appelle les conflits d'intérêts, le népotisme, qu'on appelle faciliter l'évasion fiscale, c'est ça. Voilà un exemple patent. Alors, merci M. Ongbadi. Venons-en à présent à ce qui vous concerne. Votre parti, le PLP, a été créé il y a juste 1 an et pour certains, ce parti n'est que l'ombre de lui-même. Combien d'adhérents avez-vous réellement? Si vous allez sur le terrain aujourd'hui au Bénin, vous allez constater que c'est un parti très enraciné. Nous avons des milliers d'adhérents. Et par jour, chaque jour que Dieu fait, nous avons des adhérents, des militants, des sympathisants qui viennent. Et quelles sont vos idées? Parce que nous sommes en phase avec le peuple béninois. Nous sommes là pour défendre l'intérêt général. Merci M. Léonce Ongbadi d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes président du Parti pour la libération du peuple au Bénin. Merci pour l'invitation. Merci et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.